Ce fameux gras du ventre qui nous enquiquine, celui dont on veut se débarrasser à tout prix pour des raisons esthétiques. Quand je fais face à un problème, avant de me précipiter vers une solution, j'aime bien me rappeler que le corps n'est pas stupide. Il a toujours une raison de faire ce qu'il fait, en l'occurrence stocker de la graisse abdominale. Donc ce n'est pas une erreur, mais un signal. Du moins c'est ma perspective. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer les raisons potentielles derrière la bouée du ventre. Et l'idée est que, en comprenant la logique du corps, il est plus facile de trouver une solution qui fonctionne pour nous. Il y a deux types de gras du ventre. Il y a le gras sous-cutané, qui est juste sous la peau, c'est celui qu'on peut pincer. Et il y a le gras plus viscéral, c'est-à-dire qui est autour des organes comme le foie, les reins, les intestins. Le gras viscéral est le plus lié à des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, mais c'est aussi un outil de survie. On sait que le gras est une réserve d'énergie. Et en situation de stress, le corps a besoin d'une source d'énergie rapide. Imaginez nos ancêtres qui doivent soudainement fuir un prédateur. C'est un exemple de stress aigu qui nécessite une dépense urgente d'énergie. Alors dans ce cas-là, à court terme, la majorité de l'énergie proviendra du glucose dans le sang et du glycogène stocké dans le foie et les muscles. Comme je l'ai dit plus tôt, le gras viscéral est proche des reins, du foie, de l'appareil digestif et il sert de réserve d'urgence qui est mobilisable en cas de famine et en cas d'infection. C'est un petit peu comme une batterie de secours. Donc pourquoi est-ce que le corps peut penser qu'on a une infection ou qu'on est en pleine famine? Car de nos jours, on est stressé de manière chronique et non pas aiguë. Et ce stress n'est pas associé à une dépense d'énergie physique comme pouvaient le faire nos ancêtres quand ils étaient pourchassés. Naturellement, le corps se dit qu'il y a quelque chose qui cloche et donc il vient stocker du gras autour des organes vitaux. C'est uniquement une question de survie car c'est la priorité numéro 1 du corps. Mais le rôle du gras ne s'arrête pas au stockage de l'énergie, car la graisse viscérale sécrète aussi des cytokines et des adipokines, c'est-à-dire des molécules qui viennent réguler l'immunité. Le gras abdominal représente donc une base de défense immunitaire, un petit peu comme la douve autour d'un château vulnérable. Et donc la question qui suit, c'est pourquoi ce besoin immunitaire? Une digestion lente ou incomplète, une porosité intestinale ou encore une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, peuvent tous laisser passer des toxines dans le sang. Cela déclenche de l'inflammation, donc une activation du système immunitaire, car le corps cherche à se défendre. Et avoir de la graisse abdominale quand cette inflammation est chronique est une bonne idée. Donc pour l'instant, en ce qui concerne les causes, on a parlé de stress chronique et d'inflammation chronique. Et les hormones dans tout ça, car on entend souvent parler du rôle des hormones dans la prise de poids. Alors effectivement, le cortisol, qu'on surnomme l'hormone du stress, encourage le stockage du gras au niveau du ventre. Donc on en revient au stress chronique. La résistance à l'insuline favorise également ce stockage. Donc qu'est-ce qui vient causer une résistance à l'insuline? Stress à nouveau, sédentarité, carence alimentaire, trop de sucre, trop de lumière artificielle, surtout la nuit, et la résistance à l'insuline vient elle aussi rajouter de l'inflammation. Et aussi on a l'excès d'œstrogène ou la dominance œstrogénique qui peut venir amplifier cette tendance en particulier chez les femmes. Donc question suivante, d'où vient cet excès d'œstrogène? Les plastiques, cosmétiques, pesticides sont tous des sources potentielles de xénoœstrogènes, c'est-à-dire des molécules capables d'imiter les œstrogènes. Le stress chronique mène à une baisse de la progestérone chez la femme et une baisse de la testostérone chez l'homme, tous deux entraînant une dominance relative des œstrogènes. Et enfin, on a le foie congestionné ou le transit lent, ou les deux, car c'est le foie qui est responsable de l'évacuation ou de la détox hormonale de l'excès d'œstrogène, dont l'évacuation se fait par les selles. Donc comme vous pouvez le voir, le problème n'est pas vraiment esthétique mais bien systémique ou global. Le gras du ventre est une conséquence, pas la cause, et il nous parle d'inflammation, de stress chronique et de déséquilibres hormonaux. Vouloir l'éliminer sans comprendre pourquoi il est là, c'est un petit peu comme masquer le voyant rouge de la voiture sans chercher à réparer le moteur. C'est pour ça que certaines personnes, malgré leurs efforts énormes, ont des résultats maigres, sans mauvais jeu de mots. Donc que faire concrètement? Déjà, on veut passer par la gestion du stress. Donc ça passe par la régulation du système nerveux, le rythme de vie, la vision du monde, la respiration. On veut aussi soutenir la digestion haute, donc estomac, foie, pancréas, parce que c'est vraiment ça qui peut causer beaucoup d'inflammation et amplifier ou perpétuer des carences alimentaires. On veut réparer l'intestin, en particulier la muqueuse intestinale, et ça se fait principalement par les deux premiers points. Et enfin, on veut équilibrer les hormones, ce qui va notamment passer par le sommeil, le rythme circadien et bien sûr la gestion du stress.
Et je vous invite vivement à visionner mes vidéos sur ces différents sujets car ça vous apportera beaucoup de réponses. Mais du coup, et les abdos dans tout ça? L'entraînement abdominal n'est pas interdit, mais il ne doit ni comprimer le ventre, ni rajouter du stress, surtout au début. Les résultats durables viendront naturellement une fois l'inflammation apaisée et le statut hormonal équilibré. Ce qu'il est important de retenir, c'est que notre corps ne nous punit pas, il nous protège. Le gras du ventre est un messager, écoutons-le avant de vouloir le faire taire. Le contenu de la vidéo s'arrête ici, vous pouvez donc fermer l'onglet. Cependant, si vous souhaitez un tutoriel guidé pour poser les bonnes bases, je viens de créer mon premier programme en ligne pour avoir un ventre plat au naturel, sans forcer. On y apprend à réduire l'inflammation en restaurant la digestion haute, activer le métabolisme pour que le corps brûle naturellement des calories, et équilibrer les hormones pour des résultats durables et sans privation. Comme dans cette vidéo, on commence toujours par comprendre le corps avant d'agir. Vous découvrirez aussi les bases du renforcement abdominal avec 3 exercices à faire chez vous qui vous prendront moins de 20 minutes par semaine. Le but, travailler avec votre corps, pas contre lui. Si ça vous parle, je vous mets le lien avec toutes les infos dans la description. Et si vous estimez que le programme est incomplet, je suis preneur de suggestions. Les recommandations pertinentes pourront être intégrées dans de futures mises à jour, accessibles sans frais supplémentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.